Bonjour à tous les amis, bienvenue sur votre guidance des énergies de la semaine du 10 au 16 juillet. J'ai changé un petit peu le principe les amis. Aujourd'hui, on va faire signe par signe sur cette semaine. Voilà, donc j'ai tiré un petit peu les cartes en amont. J'ai posé des cartes de signes, je ne sais pas ce qu'il y avait dessous et j'ai posé aussi des cartes dessus. Bon, bref, pour vous expliquer que je ne sais pas quel signe ni quelle carte. Voilà, on va découvrir ensemble. Ok, allez, c'est parti. On commence par la première. Alors, pour les taureaux, les amis. Donc, les taureaux, bienvenue. Votre énergie générale, c'est la confiance cette semaine. Au cœur de la confiance, je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Voici un premier message pour vous. Magnifique. Ensuite, on a un petit message de la boîte à s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour, qui nous dit qui suis-je? Question existentielle qui demande du courage si je prends le temps d'y répondre. Justement, il ne tient qu'à moi de retrouver mon identité profonde, de me reconnecter à cette intériorité afin d'exprimer mon plein potentiel. C'est tout à fait l'énergie de se faire confiance, hein, voilà, c'est en symbiose avec cette carte, ok? Donc une recherche de confiance, on vous dit, vous allez avoir des doutes cette semaine, qui suis-je? Et bien là, on vous dit, vous allez pouvoir reconnecter avec cette confiance en vous, d'accord? Bon, une autre carte qui nous dit un message, un très joli message qui nous dit soyez positif. Donc toujours dans cette ambiance-là de recherche de soi, hein, de quête d'identité. Hein. Merci de m'aider à être optimiste et à faire les bons gestes en vue d'améliorer ma santé. Alors on le met au niveau, ça c'est un petit peu le domaine du bien-être et de la santé. On peut aussi le mettre au niveau général. Soyez positif en général, d'accord? Voyez le bon côté des choses. Il y a toujours des événements qui pourraient être pris dans la tristesse, la colère qui déstabilise, voyez, qui chamboule. Qu'est-ce que ça vous montre? Euh, Comment ça vous fait grandir cet événement, d'accord? Cherchez le côté positif dans chaque événement. Il y en a un, hein, je vous assure, il y en a un, il y en a toujours un. Voilà. Et puis on a un dernier message, la porte qui se ferme. On parle d'achèvement. Donc il y a vraiment quelque chose, vous tournez la page cette semaine les amis, il y a quelque chose qui se termine. Ça peut être dans le domaine professionnel, peut-être que ça y est, vous êtes en vacances, vous voyez, c'est ce côté, ça y est, ouf, je vais pouvoir prendre soin de moi, me reposer, faire autre chose. Pour d'autres, c'est la fin de quelque chose, peut-être d'une histoire d'amour, d'un contrat, vous voyez, bon, vous mettez à ce que vous vivez, d'accord? Voilà pour vous les taureaux. Allez, on va en prendre un au pif comme ça. Voilà, c'est celui-ci. Oh, les capricornes. Alors, bienvenue les capricornes. L'énergie générale, regardez cette semaine, l'amour inconditionnel. Waouh! Vous allez vous aimer, les amis. Hein. On va parler d'amour de soi, on va parler d'amour des autres, de trouver de l'amour en toute chose. Et c'est ce que le message nous dit. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Ok, on va être connecté avec notre chakra du cœur cette semaine, les amis. Un autre petit mot, je deviens auteur de mon destin. Le doute sème le trouble, je mérite beaucoup mieux que des incertitudes. Dorénavant, je fais face, je crois en moi et au soutien de l'univers. Je deviens cette personne qui assume sa mission de vie. Voilà pour vous le message, les amis Capricorne. Un autre message pour vous. Consultez un nutritionniste. On va parler d'alimentation cette semaine. Je remets mon alimentation entre tes mains, Archange Raphaël, et te demande de me guider vers des boissons et des aliments qui sont bons, nourrissants et qui m'aident à rester en forme et en santé. Voilà le message pour vous, les amis. Il y a peut-être des abus. On a peut-être célébré quelque chose, un événement, une naissance, un mariage. On est peut-être dans l'abus de les excès, voyez, alimentaires et peut-être d'alcool aussi. Hein. Bon. Et puis là, eh ben, on a peut-être une quête de soi.
C'est-à-dire qu'on est arrivé à un certain niveau, à un certain endroit où ben, on se dit, mince, là en fait, il n'y a rien. Voilà. Il n'y a rien, c'est le grand néant. On se cherche un petit peu, hein, peut-être là. Hein. Je deviens auteur de mon destin, c'est-à-dire que je me suis peut-être un petit peu perdue. Et du coup, j'ai cette sensation, cette semaine, d'avoir ce puits vide là. Alors on peut parler aussi par rapport à l'alimentaire, de faire un régime, par exemple, vous voyez, sentir son estomac vide, par exemple. Bon, ok. Allez, on passe à là. On a qui? Les Gémeaux. Bienvenue les Gémeaux. Alors, pour votre semaine du 10 au 16 juillet, vous avez la carte des paroles de la déesse. Waouh! Regardez, on va enfin vous donner l'occasion de vous exprimer, d'entendre la parole qui vient du plus profond de vous, c'est-à-dire une vérité, une authenticité, voyez? Exprimez-vous librement, dites votre vérité. Voilà. Et il ne se passera rien, hein. Au contraire, ça vous libérera. D'accord? Ok, on a un autre message. Je suis un être plein de ressources et de détermination. Il est temps de sortir de mon cocon, de mettre en lumière cette personne extraordinaire que je suis. On est tout à fait là, hein, avec cette carte-là. Hein. Je vais m'exprimer, je vais exprimer ce que j'ai au fond de moi, que ce soit par la parole ou par mettre en lumière des qualités, des envies, des désirs, des plaisirs, voilà, peut-être les partager, les exprimer en tout cas, voilà. Donc, il est temps de sortir de mon cocon, de mettre en lumière cette personne extraordinaire que je suis. Qui peut le faire sinon moi? La vie appartient à celui ou celle qui ose avec force et courage. Voici un très joli message pour vous les Gémeaux. Ok? On continue avec l'exercice, c'est la clé. Voilà. On va parler de prendre soin de soi par le mouvement du corps. Voilà. Alors, merci de me motiver à faire de l'exercice et de me guider vers un programme qui convienne à mon horaire, à mes intérêts et à mon budget. Merci l'archange Raphaël. Un petit peu d'exercice vous fera le plus grand bien les Gémeaux. Et puis, on a cette dernière carte qui nous parle de méditation, de profond silence. On a besoin, notamment, on va savoir cette semaine exprimer hein, justement sa parole, ses besoins, ses envies. Et en même temps, on va être dans l'intériorité, dans le besoin d'être au calme, de se ressourcer, vous voyez. Ça va être un petit peu ça. Besoin de vacances peut-être, les amis, hein, d'accord? Ok. Allez, on va aller un peu plus haut. On a les Sagittaires. Bienvenue les Sagittaires pour cette guidance de la semaine. Alors vous avez la magie du présent. C'est-à-dire que vous vivez pleinement chaque instant. Soyez dans l'ici et le maintenant. Voilà, on vous reconnecte à l'instant présent, les amis. Ok, très bien. Cet instant présent, il vous évite d'avoir des peurs et d'anticiper, de projeter sur l'avenir des peurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est sur la quête de l'instant présent, le plaisir immédiat. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Je crée mon propre chemin. Donner du sens à sa vie, voilà un merveilleux et courageux voyage à entreprendre. Il est toujours possible de recommencer, de se dépasser, de changer le cours de son existence. Je prends un instant pour prendre conscience que j'ai déjà toutes les ressources nécessaires. Je crée mon propre chemin, les amis. Ok. Très bien. Alors, on a un autre message. Informez-vous. Archange Raphaël, merci de me guider avec clarté et douceur vers les renseignements dont j'ai besoin pour mon bien-être. Je vous prie de me donner le courage de m'affirmer dans ma façon de prendre en main mes besoins en santé. Voilà les amis, vous allez peut-être avoir des informations ou alors on vous conseille d'aller chercher des informations pour vous aider à vous sentir mieux dans votre peau, à être un peu plus en alignement avec votre chemin, d'accord? Ok.
Et puis on a la carte de la tempête parfaite qui nous parle d'invitation à agir maintenant. On retrouve avec cette carte l'idée de l'instant présent hein, qu'on avait au départ les amis, hein, l'instant présent, le ici et maintenant. Aujourd'hui, avec le contexte qu'il y a autour de vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais aujourd'hui, pas ah ben quand j'étais petite je voulais être je sais pas quoi. Vous voyez, ça n'a plus rien à voir. Faites votre chemin avec les éléments que vous avez aujourd'hui dans votre présent, les amis. Voilà. Ok. On continue. Allez, on va piocher par là. Les béliers, c'est pour vous. Alors, les béliers, bienvenue. Hop. Et pour vous, l'idée générale de cette semaine, c'est la petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Il y a une petite voix qui vous parle, c'est votre enfant intérieur, les amis. Il faut peut-être savoir écouter cet enfant intérieur pour libérer des choses, pour peut-être y voir plus clair dans votre histoire, dans votre chemin, d'accord? Ok. Un autre message, je me fais plaisir. Aujourd'hui, je m'occupe de moi sans culpabiliser. Je savoure et je profite de ces belles petites bulles enchantées. Se sentir libre dans sa tête, c'est se sentir libre d'être soi-même. Voilà les amis. Très bien, je me fais plaisir. J'écoute peut-être cette petite voix intérieure. Hein. Libérez-vous du stress. Ben oui, tout est en corrélation les amis. Hein. Libérez-vous du stress. Cher archange Raphaël, merci de me donner le courage et la volonté de prendre soin de moi en sachant, entre autres, m'entourer des gens sains et chercher des situations positives. Voilà, je me fais plaisir avec des gens sains autour de moi et des contextes positifs. Ok ? Et la dernière carte, le rassemblement, le pouvoir de la communauté. Les amis béliers, c'est clair, cette semaine, on vous dit, si vous n'allez pas très très bien, si vous avez vous vous sentez seul, vous vous sentez triste, bon, entourez-vous de votre famille, entourez-vous de vos amis, entourez-vous de gens positifs qui sont dans la volonté d'aller plus loin. Voyez, c'est un peu, vous avez besoin des autres aujourd'hui pour vous pousser un petit peu, pour vous booster, voilà, pour vous pousser en avant. Voilà, c'est un petit peu l'idée de cette semaine, hein, les amis béliers. Très bien, on continue. Alors, on a les lions. Bienvenue, les amis lions. Ok. Alors, vous êtes dans la tempête émotionnelle. Waouh, ça chamboule. Il y en a, il y a des hauts, il y a des bas. On vous dit votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Eh bien, qu'est-ce qui se passe, les amis lions? Un coup je ris, un coup je pleure, c'est très perturbant cette tempête émotionnelle là. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Bon, alors qu'est-ce qu'on a comme information? Un esprit sain dans un corps sain. Lorsque je m'enferme dans mon corps, la souffrance s'installe. Dès que je lâche prise pour m'autoriser à m'aimer, mon état d'esprit change. Je comprends que la transformation intérieure passe aussi par l'éveil de l'âme. Waouh, quel beau message. Je vous laisse le lire. C'est très très beau. Ok. Alors ensuite, on a quoi? Détoxification. C'est ça, hein, les amis. Vous avez besoin de lâcher prise et puis de lâcher aussi des idées qui vous retiennent et qui ne sont pas bonnes pour vous, quoi. Hein. Bon, cher archange Raphaël, merci de purifier mon corps, mon esprit et ma vie afin que je puisse vivre heureux, en santé et sans substances chimiques. Alors, vous n'avez pas besoin de cacheton pour aller bien, les amis. Bon, attention, hein, tout traitement médicaux ça, ce n'est pas concerné là, hein, d'accord? On est bien d'accord, hein? Mais vous avez besoin, votre corps a besoin de se détoxifier, ok? Donc, soyez dans la purification, buvez beaucoup d'eau, faites du sport, du mouvement, voyez? Libérez aussi vos pensées négatives,
laissez-les sortir de votre tête. Vous voyez, on est dans cette idée-là de détoxifier, d'accord? On est aussi dans le corps sain et l'esprit sain. Voilà, ok? Et puis la dernière, et ouais, la dernière image, la dernière énergie, on est avec la boussole perdue. C'est-à-dire que il faut revenir à soi, il faut revenir à vos désirs, à vos envies, les amis, parce que sinon c'est la tempête émotionnelle, c'est le mal-être, c'est, euh, c'est, c'est- voilà, vous vous sentez perdu, vous ne savez plus quel chemin prendre. Donc revenez à un équilibre, à une discipline, une hygiène de vie euh, positive et ça va se décanter. Ok? Allez, on va faire celle-ci. Les vierges, les amis, bienvenue sur votre guidance de cette semaine. Alors, l'énergie pour vous, l'acceptation féconde, regardez. En tant que vierge, on a des difficultés parfois à accepter que les choses soient comme ça. On est plutôt peut-être dans l'envie de contrôler les choses. Et on est dans la sécurité, c'est-à-dire qu'on a déjà bien cadré ce dont on a besoin, qui est autorisé, ce vers quoi enfin, vous voyez, ce sont les limites. Voilà, on a cadré les limites. Là, on vous challenge un petit peu cette semaine. Il va falloir accepter que vos limites ne sont pas les limites des autres, voyez. Donc, accepter que les choses, ben, que vous ne pouvez pas tout contrôler. Et voilà, tout ira bien, d'accord? Accepter ce qui est ou n'est pas. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Vous n'avez pas forcément toujours le contrôle de ce qui est là. On a un autre message pour vous. Je stoppe les critiques qui blessent mon corps et mon âme. Qu'est-ce que je cherche en me dévalorisant? L'acceptation de soi? Bah tiens, on a la même énergie, hein, regardez. L'acceptation, donc c'est aussi l'acceptation de mes limites, l'acceptation de moi, de mes qualités, voyez. Ok, je stoppe les critiques qui blessent mon corps et mon âme. Qu'est-ce que je cherche en me dévalorisant? L'acceptation de soi est essentielle pour s'aimer, se réconcilier avec soi-même et les autres. Je suis plus doux, plus douce avec moi-même et je le mérite. Voilà. Prenez en compte ce message, les amis vierges. Ça peut être sympa d'avoir cette information cette semaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Rétablissement, réadaptation. Cher archange Raphaël, merci de me tenir par la main pendant mon rétablissement sur le chemin lumineux vers la santé. Voilà, on est peut-être dans l'acceptation de, ben c'est comme ça. Je développe une maladie, ben c'est comme ça. Voilà, des fois on peut rien faire contre, d'accord? Bon, on ne peut pas tout contrôler. Là, il est question d'accepter que les choses soient comme ça et ben, que mon corps aussi soit comme ça. Voilà, c'est tout. Et puis on vous dit aussi que vous n'êtes pas seul là pendant votre rétablissement. Donc ça peut être vu comme une sorte de soutien là, hein, cette carte. Hein. Je vous soutiens, vous n'êtes pas seul, c'est ça le message derrière. Hein. Même si c'est compliqué en ce moment avec votre corps qui vous, ben, voilà, hein, qui vous peut-être qui vous donne des difficultés en ce moment, voilà. Sachez que vous n'êtes pas seul à supporter tout ça, ok? Et puis on a la croisée des mondes, se sentir bien dans deux états. Donc on peut ressentir une dualité intérieure, les amis. Hein. Je peux être très bien dans le côté sombre que dans le côté lumineux, voyez. Accepter en tout cas cette dualité intérieure que l'on ressent. Voilà, c'est comme ça. L'acceptation féconde, ça permet l'acceptation positive, on va dire, de libérer, de passer un cran au-dessus, d'accepter. D'accord? Bon, ok, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a? Les Verseaux. Alors, les Verseaux, bienvenue sur votre guidance de cette semaine. On change un peu notre système, mais bon, voilà. Allez, pour vous, le carcan de l'humiliation. Waouh! Sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. On est un petit peu dans le besoin de se replier sur soi, les amis. Ça vous correspond pas trop, ça. Hein. D'habitude, vous êtes plutôt dans la communication. Hein.
Donc là, cette semaine, il y a un besoin il y a peut-être une blessure, il y a peut-être un besoin de repli sur soi pour comprendre des choses, hein. Bon, voilà. Le carcan de l'humiliation. Voilà. Ok. Ensuite, un petit mot pour vous. Je sais que les réponses sont en moi. Inutile de chercher à l'extérieur, tout est là depuis toujours, comme un trésor enfoui au fond de mon âme. Je me connecte à mon cœur pour recevoir les messages subtils de l'univers. Donc cette semaine, vous allez avoir besoin d'un certain repli sur vous-même pour comprendre justement les messages de l'univers, les amis, hein. Ok. Et puis là, on vous dit changer de médecin. Cher archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur thérapeute qui soit dans ma situation. Changer de médecin, c'est plutôt changer de mode de soins, de technique de soins, vous voyez. Aller vers peut-être des gens qui sont justement, si vous avez besoin de ce repli sur soi, on a peut-être besoin de communiquer parce qu'on ressent des choses à libérer. Donc peut-être aller vers des thérapeutes qui font de la libération émotionnelle, la libération des traumas, un psychologue aussi, hein, vous voyez. Donc vous pourrez vous exprimer, ok. Et puis on a la dernière carte pour vous, écriture céleste, et là on parle des destins. Il y a quelque chose qui est écrit et qui se prépare pour vous cette semaine, hein, qui vous met un petit peu dans le challenge, euh, c'est quelque chose à dépasser, vous voyez. C'est un peu comment dire, une bataille à surmonter, voilà, à gagner, vous voyez. C'est un challenge un petit peu de l'univers, hein. Ça concerne votre mission de vie, voilà. Mais vous allez être à la hauteur, les amis, hein, je n'en doute pas, ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un petit peu là-haut les scorpions. Allez, bonjour les scorpions, bienvenue sur votre guidance de la semaine. Alors, votre énergie générale, waouh, on est sur la renaissance du phénix. Donc là, on va parler de renaître à soi, de résilience également, hein. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse et à un dépassement de soi. Voilà, l'énergie du phénix pour vous cette semaine, les scorpions. Magnifique. Il y a une compréhension, il y a une prise de conscience aussi là, hein, pour vous. Magnifique. Je m'autorise à rêver grand. Waouh. Tant que je continue à croire en mes rêves, je sais que tout est possible. J'envoie un message fort à l'univers, je lui dis que je suis prêt ou prête à accomplir de belles choses. Très très beau message. La résilience, c'est ça les amis. Vous vous remettez debout, vous avez une certaine compréhension des choses. Si vous restez, si vous avez des croyances limitantes, vous allez rester dans vos croyances. Là, on vous dit, vous pouvez accéder à quelque chose de plus grand. Il faut juste s'autoriser à rêver grand, d'accord? Bon, c'est trop, trop beau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Et oui, oui, oui et oui. Autorisez-vous, les amis, hein. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à faire confiance à mes sentiments, car ils constituent un baromètre juste et précis de la vie. Voilà, écoutez vos ressentis, les amis, scorpions, c'est important. Vous êtes un signe d'eau avec l'émotionnel qui est très présent dans votre vie, hein. Voilà, vous avez beaucoup de ressentis, de sensibilité. Il faut être à l'écoute de cette sensibilité, d'accord? Ok. Et puis on a le fait de danser sur un pied. On vous dit qu'on recherche cet équilibre cette semaine. Cet équilibre, justement, il peut vous être apporté, vous être apporté par le fait de rêver grand et de s'autoriser, les amis, à accéder à quelque chose de positif pour vous trouver, pour vous permettre de trouver l'équilibre. Voilà, très très beau. Allez, on continue. Il nous reste 3 signes, les amis. Allez, les balances, c'est pour vous. Alors, cette guidance de cette semaine, la présence à soi, qui nous dit « Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. » Regardez comme elle est jolie, cette carte. Alors, on est dans la présence à soi, dans la couleur verte, le chakra du cœur,
l'amour de soi, d'accord? Je m'écoute cette semaine pour savoir un petit peu quels sont mes besoins, quels sont mes plaisirs, quelles sont mes envies, voyez, pour pouvoir me l'octroyer, d'accord? Les balances, voilà, on est là. Ok. Un autre mot. Je suis l'ombre et la lumière. Je choisis d'honorer mes forces et mes faiblesses, car elles font partie intégrante de mon être. J'accepte de leur porter toute l'attention qu'elles méritent afin de m'épanouir et de me construire sereinement. Voilà, on est sur la présence à soi, on accepte son côté sombre, on accepte son côté lumineux et l'harmonie naît de cet équilibre justement de l'acceptation de l'un et de l'autre. Ok. On vous conseille aussi au niveau domaine de santé bien-être une bonne nuit de sommeil. Merci de m'aider à me détendre et à dormir profondément, sachant que tu me guides, Archange Raphaël, me guéris et me protège pendant que je dors. Voilà, vous avez besoin, les balances, de vous écouter un petit peu, de prendre soin de vous. Et si vous avez prévu plein de choses et que vous êtes fatigué, autorisez-vous à vous reposer. Voilà, vous ferez les choses demain. Voilà, un petit peu le message de cette carte. Ok, et puis la dernière carte pour vous, la toile ornée de joyaux qui parle de connectivité. Justement, connectez-vous à vous. Connectez-vous à vos besoins, à vos envies. Faites-vous plaisir, les amis, c'est important. Voilà, connectez-vous à vos ressentis, d'accord? Évitez d'être trop dans les principes d'éducation, pardon. Oui, mais il faut que j'y aille, il faut que je sois comme ça, il faut que je dise ça, même si j'en ai pas envie, vous voyez, sous-entendu, hein. Là, c'est non, cette semaine, vous vous connectez à vos envies et vous vous faites plaisir et vous obtiendrez l'authenticité, en fait. C'est ça, hein, la connexion. Vous serez aligné avec vous-même, d'accord? Allez, les cancers, c'est pour vous, les amis. Alors, bienvenue sur votre guidance de cette semaine. Et on a le gouffre de la vulnérabilité. Regardez, en fait, on a un chemin, on ne sait pas trop. On a l'impression qu'il est lumineux là-bas, mais on a quand même peur d'avancer. Et ça fait un petit peu mal quand même, hein. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Bon, cette semaine, ça va être un petit peu tumultueux, c'est-à-dire au niveau émotionnel, ça va un petit peu vous chambouler, les amis, hein. Ok, vous allez être dans cette interrogation-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'assume mes choix en toute honnêteté. Ok, peu importe le regard que vous me portez, vous avez votre propre avis et je le respecte. Tout comme j'ai le pouvoir de mes décisions, même si je me trompe, et elles sont assumées. Voilà. Donc j'assume mes choix, les amis. Ok. Et puis on a intervention divine. Waouh, regardez cette carte. Vous n'êtes pas seuls, les amis, même si c'est compliqué pour vous, parce que vous ne savez pas trop où est-ce que vous allez en fait. Quel est votre avenir? Vous avez des difficultés à voir clairement votre avenir. Donc, on vous dit d'être responsable de vos choix, de les assumer, de les prendre en conscience et ben, que vous n'êtes pas seul non plus, d'accord? Vous êtes soutenu. Il y a plein de bonnes énergies, de soutien, d'aide qui sont autour de vous, hein. Donc, cher Archange Raphaël, merci d'être aux côtés de ben, vous, hein, en fait, et de vous aider en ce qui a trait à ben, la situation que vous vivez. Bon, il y a une connexion là avec ben, l'univers, avec l'archange Raphaël, avec les anges. J'ai foi en l'intervention divine et j'accepte entièrement ta guidance maintenant. Voilà, on vous dit aussi de peut-être demander quelque chose, demander de l'aide, hein, d'accord? Bon, ok. Et puis on a le miroir de la transformation. Les amis cancer, quand on a du mal à se projeter dans l'avenir, quand on a du mal à accepter ses décisions,
à se trouver responsable, accepter aussi la responsabilité de ses choix et de sa vie, voilà, et ben c'est peut-être difficile d'accepter que son image, tout simplement, voyez, qu'on a peut-être fait les mauvais choix, qu'on aurait dû, ben oui, on aurait dû, mais l'erreur est humaine, d'accord? Donc, vous allez être un petit peu dans cette prise de conscience cette semaine, hein. Vous allez comprendre que, ben ouais, c'est peut-être compliqué pour vous d'accepter d'être responsable de votre situation, ok? Bon, allez, dernier signe, les poissons. Voilà, le meilleur pour la fin, c'est ça, dirait Fabienne. Bon, donc les poissons, les amis, bienvenue sur votre guidance. Alors pour vous, vous avez l'énergie de la graine de vie. Waouh, regardez, j'adore. La fleur de vie avec l'aigle, c'est trop beau. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Ok? Voilà, très bien. J'aime l'énergie de la vie. Elle a le pouvoir de me guider. Je remarque à quel point mon taux vibratoire augmente lorsque je suis dans une attitude de bienveillance et d'amour avec la vie. J'accueille avec joie les messages et les cadeaux de la vie à bras ouverts. Voilà. On peut peut-être parler aussi là de pas tout pouvoir contrôler, hein, un petit peu, hein. C'est un petit peu ça, les amis, hein. J'aime l'énergie de la vie, elle a le pouvoir de me guider. Parfois, on ne sait pas trop où aller, on a un petit peu perdu le GPS de son chemin, hein. Voilà. Euh, la vie va vous remettre sur votre chemin, les amis, hein. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Ok. La guérison par le pardon. Archange Raphaël, je suis disposé à me pardonner et à pardonner aux autres afin d'obtenir ce que je désire profondément, la paix et la santé. Voilà. Il y a une culpabilité cette semaine peut-être pour vous les poissons. Le pardon à vous-même, c'est peut-être nécessaire pour... il y a peut-être un événement qui fait que du coup, vous vous rendez compte que vous avez abusé peut-être de quelque chose, vous avez trop travaillé, trop mangé, trop bu, trop... voilà. Euh, vous êtes dans l'excès et votre corps aujourd'hui, il tient pas. Il tient pas. Donc là, on est peut-être dans le besoin de se pardonner, d'avoir pas écouté les besoins de son corps et puis de l'avoir malmené, maltraité. Vous voyez, on est un petit peu là-dessus, hein. Bon, ok. Et puis, qu'est-ce qu'on a dans la main? Se sentir en sécurité. C'est un peu l'image de prendre soin de soi, d'accord? Il y a quelque chose de précieux qui est là et que vous devez porter, vous devez tenir quelque chose de précieux. On parle aussi de l'enfant intérieur là, hein. Si vous n'êtes pas, si vous ne vous sentez pas en sécurité, comment voulez-vous prendre soin de vous, hein? En fait, c'est un petit peu ça, hein. Bon, il y a du chemin derrière, mais bon, ça parlera à vous suivant ce que vous vivez, d'accord? Bon, voilà les amis, j'ai terminé cette guidance. Et bien, on va prendre un petit cœur. Là, on va être sur du général. Le message général de cette semaine, il s'est retourné. C'est celui-ci. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Voilà les amis, la bonne nouvelle de cette semaine. Passez une très belle semaine et puis à très bientôt. Bisous bisous.